Merci beaucoup. Et enfin, Madame Duby-Muller. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vais avoir un peu de mal parce qu'effectivement pour moi, il ne faudrait pas féminiser les fonctions, elles devraient rester invariables et d'autant que dans la langue française, c'est pas très beau quand on parle de l'écrivaine, de la professeure ou de la maîtresse de conférence, j'ai un peu de mal. Je voudrais quand même revenir sur le bilan qui a été fait par le précédent gouvernement, qui n'a pas à rougir de ce qui a été fait effectivement en matière de bilan pour l'égalité homme-femme, que ce soit donc pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité, donc avec le chiffre, l'objectif de 40% d'ici 2017 dans les conseils d'administration, en matière d'égalité professionnelle, mais vous l'avez rappelé, il y a encore des efforts à faire. En matière de retraite, avec quand même une petite révolution, avec la prise en compte des indemnités journalières dans le cadre des trimestres validés, pour la protection des droits fondamentaux des femmes et également pour la parité politique et notamment la constitutionnalisation du principe de faire de la parité, la faire entrer donc dans la sphère professionnelle et sociale. Donc effectivement, il y a encore des adaptations à faire, notamment dans le cadre de la parité politique. Cela dit, vous avez parlé aussi de l'adaptation en termes de l'adaptation qui est à faire. Je pense notamment en termes d'horaire et qu'il faudrait s'inspirer des pays scandinaves pour les heures de réunion. On voit qu'on a une nouvelle génération de femmes en politique et il faudra que la politique aussi s'adapte à nos rythmes. Je suis moi-même maman d'une petite fille, donc il y a des efforts à faire. Par exemple aussi au Parlement européen, on a une crèche. Ici, on n'est encore pas du tout dans la même dans la même perspective. Donc c'est vrai qu'il y a des efforts en la matière à faire, avoir des dispositifs innovants pour s'adapter aussi au nouveau rythme de vie des femmes pour qu'elles puissent concilier à la fois leur vie professionnelle, leur mandat électif et leur vie privée. Et puis enfin, donc vous parliez également des mentalités. Cela commence effectivement à l'école dès le plus jeune âge. Et je pense qu'il faudra effectivement reparler du rapport de Madame Jouanneau sur l'hypersexualisation des petites filles. Euh, Là aussi, il y a des dérives en la matière. On voit l'exemple des États-Unis. Et je pense que ce n'est pas ce que l'on veut pour nos petites filles, pour qu'ensuite, c'est déjà dès cet âge-là que, effectivement, les dérives, notamment en matière de publicité, commencent. Donc il faudra aussi être particulièrement vigilant à ce niveau-là pour que dès le plus jeune âge, cette égalité se fasse. Merci beaucoup.